éclairé hier dans mon intervention sur le cas du Nord. Quand moi j'ai parlé de l'État de Côte d'Ivoire, que l'État devait faire tout et que le président Alassane Ouattara devait se tourner vers le Nord, il y a notre maire qui est venu et qui a dit qu'il ne faut pas mettre tout sur le président Alassane Ouattara, que nous avons des cadres méchants. Je suis d'accord avec notre maire, mais ce qu'elle doit retenir, c'est que si je me trompe ou encore si je ne dis pas la vérité, vous pouvez rectifier ce que je suis en train de dire. Je crois que quand on prend la politique globale d'un pays, ce ne sont pas les cadres qui définissent la politique globale d'un pays. La politique globale du développement d'un pays est définie par l'État. C'est défini par le gouvernement. Les cadres peuvent faire, les cadres peuvent apporter leur contribution, mais la politique générale même du développement du pays, c'est l'État qui définit ça. Et c'est l'État qui crée les conditions, comme on appelle, pour ces cadres-là, pour que les régions soient développées. Et c'est de ça aussi qu'il est question. Ce n'est pas les cadres qui définissent la politique générale d'un pays. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui définit la politique régionale, la politique, comme on appelle, générale du pays. Le plan du développement des régions, c'est l'État qui développe ça. Ensuite, l'État met les moyens à la disposition de ceux qui incarnent, comme on appelle, cette région-là, les cadres, pour que le développement soit quelque chose de réel là-bas. Selon moi, je ne dis pas que les cadres sont totalement à dédouaner, mais je dis, dans cette situation du Nord-là, les cadres ne sont en tout cas pour liés dans cette histoire-là. Il faut le dire tout net. Vous pensez que l'usine qui a été construite à Toumoudi, mais les cadres pouvaient faire quoi? Mais l'État savait que l'usine allait être construite à Toumoudi. L'État sait très bien qu'on ne produit pas de l'anacarde, de la noix de cajou à Toumoudi, mais malgré ça, ils ont fait main et pieds pour que l'usine soit là-bas. Donc aujourd'hui, il faut que ça soit clair. La politique générale là, du développement d'un pays, c'est l'État qui fait ça. Ce n'est pas un individu, c'est l'État. Parce que le président Alassane Ouattara, pourquoi il y a les conseils des ministres? Pourquoi il y a les conseils des ministres? Les conseils des ministres sont là pour pencher sur, comme on appelle, ce qui est fait, comme on appelle, dans le pays. Et chacun vient, comme on appelle, faire sa communication. Et s'il y a des choses à améliorer, il y a des décisions qui sont prises à ce niveau pour pouvoir booster encore le développement. Donc, on ne peut pas, comme on appelle, amputer tout ce qu'on vit au nord, au cadre, mais les conditions n'étaient pas créées pour ces cadres-là. Et ces cadres-là aussi, il y a beaucoup de cadres qui ont aussi souffert de voir que le nord, en tout cas, est resté derrière. Mais ils avaient tel pouvoir sous le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny. Quand Bédié est venu, c'était la même chose. Quand Laurent Gbagbo est venu, n'en parlons même pas. Mais avec le président Alassane Ouattara, nous on dit que le président Alassane Ouattara peut donner les moyens à ces cadres-là pour qu'ils développent le Nord. C'est de ça qu'il est question. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais quand vous prenez, regardez comment on appelle ce que Bédié a fait. Tout l'argent que Félix Houphouët-Boigny a donné pour développer les complexes sucriers, je veux dire les usines de fabrication de sucre. Mais Bédié n'a pas détourné l'argent avec le père de Jean-Luc Dion, mais c'est fait exprès pour ne même pas que le Nord soit développé. Donc quand vous voyez ça là, est-ce que ce sont les femmes qui ont pris l'argent pour aller faire? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui avait donné l'argent, c'est Félix Houphouët-Boigny. Mais quand Henri Konan Bédié, qui était à l'époque, je crois, il n'était pas ministre de l'économie, qui a détourné tout. Donc, arrêtons par moment d'accuser aussi les cadres. C'est vrai, les cadres sont fautifs, mais dans cette histoire-là, moi je dis que les cadres ne sont pas, comme on appelle, à blâmer. Il faut ce qu'ils peuvent. Par exemple, un jour, moi j'ai fait un débat avec un aîné. Donc, moi, je vais taire son nom, Sundiata le connaît. Et nous étions en train de parler du développement des industries dans les différentes régions. Et moi, ce qui m'a choqué dans ses propos, parce que c'est un aîné que je respecte très bien, et moi, j'étais en train de parler comme ça, des usines qui ont été implantées un peu
nos usines qu'ils ont pris pour implanter un peu partout. Il me dit non, que le développement est équilibré et que Houphouët-Boigny, dans sa politique, avait voulu que la Côte d'Ivoire soit un pays uni et rassemblé et que les régions soient développées au même type d'égalité. Et quand il a fini, je l'ai laissé aller au bout de son développement. Et quand il a fini, je lui ai dit, cher aîné, moi je m'inscris totalement en faux tout ce que vous avez dit. Je suis un enfant, je ne suis pas âgé, mais moi je connais, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai appris à connaître l'histoire de mon pays. Et ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous êtes sérieux? Vous pouvez me dire que Félix Houphouët-Boigny n'a pas été injuste avec le Nord. Est-ce que vous pouvez me dire ça? Et là, il est resté bien. Il a voulu passer par tout ce qu'il a dit non. Je vous ai posé une question. Vous avez parlé. Nous sommes en train de faire un débat. Allons-y au débat et on va voir. Vous l'avez peut-être. Non. Vous êtes obtenu de la vérité, mais on va analyser les choses pour voir. Et c'est là que je lui dis, moi je ne sais pas. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il n'y a pas d'usine de café, cacao au nord? Il me dit que c'est le président Félix Houphouët-Boigny qui peut donner, c'est le seul qui peut expliquer ça. Je lui ai dit non. Mais moi, je parle en fonction de ce que vous avez dit. Et quand j'ai chauffé, il a dit non, le Nord ne produit pas du café, le Nord ne produit pas du cacao. Je lui ai dit, est-ce qu'on fait du coton à Agoville? Il m'a dit non. Est-ce qu'on fait du coton au centre de la Côte d'Ivoire? Il m'a dit non. Est-ce qu'on fait du coton à Dembocro? Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que les usines de coton cherchent dans ces zones-là? Il m'a dit, je lui ai dit, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est injuste? C'est là, il n'a plus rien dit. Et c'est une politique de fait. Quelqu'un qui était là, il y a un monsieur du centre qui était là, et qui m'a regardé et qui m'a demandé mon âge. Je lui ai dit mon âge. Il m'a dit, mon fils, ce qu'il t'a dit, je suis pleinement d'accord avec toi. Tant bien même que je ne sais pas du Nord, mais quand je regarde ton développement et je regarde aussi les faits qui sont là, je dis que tu as raison. Je dis très bien que tu as raison. Et j'ai dit à l'aîné que moi, si vous pensez que c'est une logique, que nos usines de coton d'Anaka soient installées dans les autres régions, mais la même logique aurait voulu que les usines de café, les usines de cacao soient installées aussi au nord. Là, on allait parler, comme on appelle, d'équilibre. Mais tel que les choses se sont présentées, il n'y a pas d'équilibre. Sachez clairement qu'il y a eu une injustice depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo. Jusqu'à Laurent Gbagbo. Et quand on a fini le débat, je rentre à la maison, il m'appelle et m'a dit franchement, lui, il aimerait me présenter ses excuses. Après analyse, lui, il a trouvé que j'ai raison. Je lui ai dit, je ne suis pas contre le développement des autres régions, mais le développement à double vitesse ou encore de deux poids, deux mesures, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est ce qui fait que nous, on est frustrés au Nord. On est très frustrés quand nous, on voit ça. Parce que imaginez-vous la jeunesse qui est de l'autre côté là-bas. Si on ne crée pas les conditions, on ne crée pas des entreprises, on ne crée pas des usines, pour que cette jeunesse-là travaille, comme on appelle, pour s'épanouir, mais est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire peut se développer comme ça? Et je l'ai dit, prends le Nord seulement. Le Nord fait plus de la moitié du pays. Donc, ce n'est pas normal que le Nord soit, comme on appelle, dernier en développement. Je pense qu'à partir de ce jour, quand il me voit, il me respecte. Je l'ai dit, je ne suis pas âgé, mais je ne suis pas aussi un enfant. Je ne suis pas un enfant parce que très tôt, moi, je me suis intéressé à l'histoire de mon pays. Et moi, j'ai voulu que la Côte d'Ivoire soit développée, en tout cas, que toutes les régions soient au même titre d'égalité. Mais
nous, on avait espoir avec, que le président Alassane Ouattara allait venir, moi je l'ai dit, faire ce rattrapage-là. Mais aujourd'hui, vraiment, franchement, je ne vois pas encore. Je ne sais pas ce qu'il a prévu, mais pour l'instant, moi, en termes d'industrialisation, je ne vois rien. Et moi, j'attends, en tout cas, que quelque chose soit fait. Je ne vois rien. Je ne dis pas que le président n'a pas travaillé au Nord. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Le président a travaillé au Nord. Personne ne peut le nier. Mais du point de vue des usines, le président n'a encore rien fait. Le président n'a encore rien fait. Et l'usine de l'Enakad, là, moi-même, j'ai voulu que ça soit installé à Mankono. Parce que Mankono est une zone, comment on appelle, productrice d'Enakad. J'aurais voulu que l'usine soit installée là-bas. Et donc, aujourd'hui, vraiment, nous demandons comment on appelle, la clémence du président de se tourner vers le nord, de faire en sorte qu'on ait des usines au nord. Si on a des usines au nord, vraiment, ça allait être intéressant. Parce que moi, j'ai vécu un peu, comme on appelle, ce bonheur-là et cette joie-là, quand autant des sauderies. Comme je l'ai dit, mon père fut un tas de moyens à la sauderie et mon père, il était vraiment content de voir, en tout cas, ces sauderies-là être implantées au nord, mais ça faisait la fierté du nord. Et vous allez prendre aussi les sauts de plats qui étaient là. Et tout ça, moi, j'ai vécu ça avec mon papa. Et vraiment, le nord bouillonnait avec comment on appelle, tout ce qu'on voyait là-bas. Vous prenez, regardez le projet Soja. Tout bas qui était fier, tout bas qui était la capitale du soja et au Djélé, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et c'est maintenant que les gens sont en train de faire le retour, comme on appelle, vers le soja. Et je pense qu'il y avait déjà une phase d'expérimentation à tout bas. Mais tout ça, nous, on veut que ça soit réel. Mais quand on fait des trucs comme ça, il faut construire des usines là-bas pour la transformation de ces produits. On ne va plus prendre ces produits-là dans les autres régions. Moi, je suis désolé de le dire. Ouais. Il faut que ça soit ça. Mais franchement, pour que le Nord soit quand même, en tout cas, une partie du pays qui va continuer aussi des usines. Vraiment, il faut que ça soit ça. On ne va pas prendre nos ressources encore pour venir développer les autres régions. Je suis désolé. On ne peut pas prendre du café pour aller au Nord, pour aller développer le Nord. On ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Et pourquoi c'est le Nord qui doit donner ses ressources pour développer les autres régions? Pourquoi? Est-ce à dire que le Nord n'est pas capable, comme on appelle, de développer, comme on appelle, de transformer ces produits-là à travers des usines chez lui? Non. Donc il faut que cette politique générale-là soit en tout cas traduite par le gouvernement et que le gouvernement doit porter cette politique générale-là vers le Nord. Éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que tu as dit. Je crois que la dernière fois, relativement à ce que tu étais en train de faire, je suis là, je t'écoute. Il y a un problème de liaison, ça fait que tu m'entends en retard. Oui. Ok. Voilà, donc je disais que relativement au même problème, je crois qu'il faut éviter les amalgames. C'est pratiquement la même chose que vous dites. Ce que la mère était en train de dire, quand elle s'attaque au cadre, il faut comprendre aussi ce qu'elle veut dire. C'est quoi un cadre? Un cadre, c'est une personne responsable de l'exécution d'un ensemble ou d'un sous-ensemble des tâches au sein d'une entreprise ou au sein d'une nation, au sein d'un pays. Ça veut dire quoi? Un ministre est un cadre, un directeur de société est un cadre, un chef d'entreprise est un cadre, même un enseignant est un cadre, puisqu'il a une responsabilité dans l'exécution d'une tâche bien donnée. Et le président aussi vient effectivement, comme tu l'as dit, dans l'exécution d'un programme. Donc, ce sont des cadres de la République. Maintenant, lorsqu'on parle des cadres, ou bien lorsqu'elle a parlé des cadres dans mon entendement, il faut savoir situer les responsabilités. En fait, même Alassane Ouattara est un cadre de la République. Maintenant, tu as fait un exemple qui est très beau. Tu as montré qu'à l'époque d'Oufo jusqu'à Laurent Gbagbo,
l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas mis en priorité le développement de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vrai. Par népotisme et surtout même par sentiment même de xénophobie et de mépris pour l'homme du Nord. Ça, c'est vrai. Mais lorsqu'Alassane Ouattara vient et qu'il renverse la tendance et qu'il met toutes les régions de la Côte d'Ivoire au même niveau de développement, lui, Alassane Ouattara, est-ce qu'il a joué son rôle en tant que cadre de la République? Est-ce qu'il a appliqué son programme? Oui. Alassane Ouattara a appliqué son programme contrairement à la politique générale qui s'est passée auparavant. Très belle chose. Il a donc joué sa partition. Mais est-ce que Alassane Ouattara peut être partout et tout faire en même temps? Non. Et c'est pourquoi Alassane donc nomme des personnes à des titres de responsabilité avec pour effet d'exécuter un ensemble ou des tâches bien spécifiques au sein de la République. Et maintenant, si on est d'accord que Alassane Ouattara a mis ses projets de développement en place, posons-nous la question, il y a combien de projets qui étaient destinés au nord de la Côte d'Ivoire qui ont échoué par la faute des cadres, de ceux à qui ça avait été confié? Voilà la subtilité qui existe. Quand on critique les cadres, on ne leur demande pas de faire les plans globaux, on ne leur demande pas d'être à la place du président pour réfléchir, on leur demande, là où vous aviez été nommé là, je prends Gaussou Touré, quand il était ministre des Transports, quel a été son bilan? Tout le monde connaît son bilan, lamentable. Je prends Diaby Lansine, lorsqu'il était offert, quel a été son bilan? Lamentable. Je prends... Allô? Moi, je vous entends très bien. Comme je vous expliquais, vous avez un problème de réseau, vous m'entendez en retard. Quand je prends Soro Kipeya, quel a été son bilan? Zéro. Quand on prend le directeur de l'AGF, quel a été son bilan? Catastrophe. Catastrophique. Et donc, c'est là le problème. Et ça, il faut avoir le courage de dire, ceux qui ont posé des problèmes, de dire vous avez failli à l'exécution des tâches qui vous avaient été données dans la République. C'est ça qu'on critique. Et particulièrement, quand on regarde le comportement des cadres originaux du nord de la Côte d'Ivoire, comparé aux autres cadres des autres régions, il y a encore une inconscience flagrante, un manque de responsabilité et un je m'en foutisme qui fait encore plus mal. Quand votre région, vous pouvez dire que tout le monde a mis votre région en retard, mais lorsque Alassane Ouattara est venu, qu'il a tracé les plans de développement, que vous-même vous faites échouer ça, chers frères, on ne peut pas dire que c'est Alassane Ouattara qui est responsable de cela. Ce sont les cadres qui en avaient la conduite de l'exécution. C'est ceux-là qu'il faut accuser. Et justement, je pense que c'est dans cette optique-là que sa critique partait. Et donc, c'est ce que je voulais ajouter.